Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 22, versets 15 à 46. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » Matthieu chapitre 22, verset 37. L'amour amènera une personne à faire des choses étranges. Quand j'ai commencé à sortir avec la demoiselle, qui est devenue plus tard ma femme, nous vivions à 6 heures de route l'un de l'autre. Cependant je lui rendais visite chaque week-end, et ce pendant environ 2 ans. Je travaillais souvent près de 19 ou 20 heures par jour. À la fin de la semaine, j'étais fatiguée, mais je me mettais toujours en route pour la voir. Parfois, j'achetais 3 grandes tasses de café, pour me tenir éveillée jusqu'à la prochaine ville. D'autres fois, je m'arrêtais, sortais de la voiture, descendais à la route pour me réveiller, puis sautais dans la voiture, et conduisais encore quelques kilomètres. J'étais complètement motivée par l'amour. Avez-vous déjà tellement aimé quelqu'un, que vous vouliez être près de cette personne le plus souvent possible? Lorsque vous n'êtes pas ensemble, il est constamment dans votre esprit. Vous écoutez les opinions, et les idées de cette personne, et vous commencez à les considérer comme les vôtres. Vous voulez plaire à cette personne sur tous les plans, en fait, vous cherchez à exprimer votre intérêt et attachement à elle par tous les moyens. Quand nous aimons Dieu profondément, c'est exactement ce que nous ressentons. Nous avons hâte de passer du temps avec lui. Il est souvent dans nos pensées, même lorsque nous sommes occupés par les soucis et les devoirs de la vie. Nous faisons de notre mieux pour prêter une attention particulière à sa parole, afin que nous puissions voir son caractère et ses préceptes se manifester dans nos vies. Nous désirons lui plaire et lui exprimer notre affection. Dans le texte d'aujourd'hui, Jésus a dit au docteur de la loi qu'il devait aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Comment fait-on cela? Aimer Dieu de tout son cœur signifie que notre affection lui est attachée, plus fortement qu'à toute autre chose, et nous sommes disposés à abandonner tout ce qui nous est cher, en réponse à son commandement. Aimer Dieu de toute son âme signifie que nous l'aimons avec notre esprit et notre vitalité, et nous sommes prêts à lui consacrer notre vie, à être à son service. Aimer Dieu de tout son esprit signifie que nous nous appliquons à le connaître, et à connaître sa sainte volonté, désirant, plutôt que les nôtres, ses pensées et ses perspectives, en toutes choses. Efforçons-nous de mettre les paroles de Jésus en action dans nos vies. Il est parfois nécessaire de prier, pour que le Seigneur mette ce genre d'amour pour lui dans nos cœurs, le résultat en vaut la peine. Contexte. Les pharisiens étaient l'un des principaux groupes religieux à l'époque de Jésus, et ils s'opposaient au gouvernement romain qui les administrait. Les Hérodiens étaient un parti politique, qui soutenait Hérode et le gouvernement romain. D'ordinaire, ces groupes s'opposaient, mais ils se sont unis pour tenter de piéger Jésus. Ils espéraient que sa réponse à leurs questions, concernant le paiement du tribut, lui causerait des ennuis. Si Jésus avait dit qu'il devrait payer le tribut, les pharisiens auraient soulevé le peuple contre lui. S'il avait dit qu'il ne devrait pas payer, les Hérodiens l'auraient dénoncé au gouvernement romain. Jésus savait qu'ils ne cherchaient pas la vérité. Leur plan a été intelligemment planifié, mais il n'a pas fonctionné parce qu'ils avaient affaire au Fils de Dieu, dont la sagesse est plus grande que celle de tous les autres. Jésus demanda de qu'il y ait l'effigie sur les pièces de monnaie. Une maxime de cette époque disait que quiconque avait son image sur l'argent servant au commerce, était le souverain reconnu. La réponse de Jésus était à la fois une réponse, et une réprimande, et ceux qui essayaient de le piéger s'en allèrent en s'émerveillant de sa sagesse. Ensuite, vinrent les Sadducéens tendant aussi à leur tour un piège. C'était un groupe religieux, qui ne croyait pas à la résurrection. Leur question, qui était à la fois hypothétique et improbable, faisait référence à la directive de la loi, selon laquelle une veuve sans fils devrait être prise en charge par son beau-frère. Les Sadducéens pensaient avoir posé à Jésus une question sans réponse, et ils s'attendaient à ce qu'elle le discrédite. Jésus leur dit qu'ils ignoraient les Écritures, et la puissance de Dieu. Cette réprimande était la plus forte que Jésus ait donnée à ce groupe religieux. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme pour qu'ils se multiplient, et assujettissent la terre. Genèse chapitre 1, verset 28. À la résurrection, les âmes des humains seront réunies avec leurs corps, qui auront été glorifiés, et rendus immortels.
Il n'y aura pas de mariage, mais tous seront comme les anges de Dieu. Puisque les Sadducéens n'acceptaient que les 5 livres de Moïse, appelés le Pentateuque, comme source de loi, Jésus cita Exode chapitre 3, verset 6. Quand Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham », il considérait les patriarches comme vivants. Sur la base de ce que Jésus dit, les Sadducéens ne pouvaient plus réfuter la vérité de la résurrection, et ils étaient frappés par son enseignement, et réduits au silence. Les docteurs de la loi juive étaient des experts du droit de l'Ancien Testament, ils s'évertuaient à expliquer. Il ne fait aucun doute que le docteur du texte essayait de piéger Jésus, en ce qui concernait les 600 lois des pharisiens. Jésus résuma la loi en se référant à Deutéronome chapitre 6, verset 5, et Lévitique chapitre 19, verset 18. À la fin de tout ce questionnement, Jésus demanda aux pharisiens qui était le Messie pour eux. Ils répondirent, le fils de David. Jésus, citant alors le psaume 110, verset 1, accepté des Juifs comme prophétique, en ce qui concerne le Messie, demanda, si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Cette question les déconcerta. Les Juifs croyaient que le Messie devait être un homme mortel. Ils comprenaient qu'il devait être fils de David, qu'il hériterait du trône de son père, et qu'Israël devait être élevé à une grande place d'honneur parmi les nations sous son règne. Cependant, ils ne pouvaient, ou ne voulaient pas comprendre que le Messie était le divin Fils de Dieu. Regardez de plus près. 1. Qu'est-ce que Jésus dit que nous devrions rendre à Dieu? 2. Quelles sont les différences entre l'amour divin et l'amour humain? 3. Pourquoi est-il nécessaire de pratiquer les commandements de Dieu aussi bien que de les écouter et de les connaître? 4. De quelle manière montrez-vous votre amour à Dieu? Comment vous manifeste-t-il son amour? Conclusion. Les gens de l'époque de Jésus ont choisi de le piéger, au lieu de se laisser enseigner par lui. Nous voulons tenir compte de ces commandements, et les appliquer dans notre vie quotidienne. Et par nos actions, nous lui montrerons notre amour. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 22. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et, comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. » La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?»
Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent « De David. » Et Jésus leur dit « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions.